La Cour de justice de la CEDEAO a dit quelque chose qui nous sied parfaitement. Et donc, il nous revient de voir comment est-ce que nous pouvons, au niveau international, répercuter suffisamment fort ce qui a été dit pour que tout le monde comprenne que et le président du Conseil et le président de la République, chef de l'État, occupent aujourd'hui des postes totalement illégaux et anticonstitutionnels. Il y a eu un coup d'État et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? La Cour reconnaît déjà que la réforme est inconstitutionnelle, mais on dit toute réforme future soit entreprise en conformité avec les obligations. Peut-être que la Cour dit, bon, cette fois-ci, on ne vous en tient pas rigueur. Au stade où on en est aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO ne pense plus que quelque chose est possible. Donc on va souhaiter que pour les prochaines élections, que le gouvernement togolais respecte cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc pour moi, il n'y a plus matière à espérer quelque chose. Le vin est tiré, il faut boire ça. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci pour votre fidélité à nos programmes. La Cour de justice de la CEDEAO a désavoué la nouvelle constitution togolaise. On va en discuter avec un acteur de la société civile dont vous avez l'habitude sur Enjeux d'Afrique. Je vous présente mes invités. En studio, j'ai Gédéon Verba. Merci d'être là, Gédéon. Bonjour Rudolph, tout le plaisir pour moi. Vigila Hissou, bonjour et merci d'être présent. Bonjour Rudolph, merci à tous nos internautes. On va terminer les présentations en se rendant cette fois-ci dans la capitale togolaise. Retrouver le porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Il s'appelle David Dosset, professeur David Dosset. Merci d'être au rendez-vous une nouvelle fois sur Enjeux d'Afrique. Merci Rudolph, un plaisir. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs et saluer tous ceux qui nous suivent. Il vous retourne la salutation. Alors, on va commencer par vous. Cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, qui ne date pas de maintenant, a été rendu public cette semaine. On va reprendre les choses dès le départ. Vous, de la société civile et puis quelques partis politiques, vous avez saisi la juridiction communautaire depuis 2024, en tout cas après l'adoption de cette nouvelle constitution. Vous n'étiez pas d'accord. Et c'est tardivement que cette décision a été rendue. Quelles sont vos impressions dans un premier temps, brièvement, professeur? Oui, effectivement, vous faites bien de rappeler que cela fait déjà 2 années que cette bataille a commencé. Et dès le départ, je crois que toutes les forces vives de la nation togolaise se sont érigées contre cette nouvelle constitution en disant que, et dans la forme et dans le fond, c'était un coup d'État constitutionnel, c'était un changement inconstitutionnel de gouvernement. En tout cas, on a mis tous les qualificatifs négatifs autour de la procédure pour dire qu'en fait, cela n'avait qu'une seule finalité. C'est de permettre au régime de se perpétuer, c'est de permettre au régime de continuer dans cet élan permanent de coup d'État au Togo. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'Africain, en tant que Togolais et en tant que membre de la CEDEAO, on peut se réjouir. On peut se réjouir parce que cette juridiction supranationale a donné raison au peuple togolais dans son ensemble, mais a donné raison à la société civile, aux partis politiques d'opposition, au clergé catholique qui a aussi, à l'époque, en tout cas au début de cette affaire, qui s'est prononcé contre cette façon d'imposer une nouvelle constitution au peuple togolais sans consulter le peuple, parce que vous vous souvenez bien que cela s'est fait sans aucune consultation du peuple. Et cela donne raison également à toutes ces organisations citoyennes, continentales ou internationales qui sont intervenues à un moment donné pour dire mais qu'est-ce qui se passe au Togo? C'est une façon totalement inqualifiable de changer de constitution et de gouvernement. Et si nous acceptons que cela se fasse au Togo, cela peut donner des idées, de mauvaises idées aux différents chefs d'État, aux différents dirigeants politiques dans les autres pays qui comprendront qu'il suffit de faire comme le Togo pour finalement rester indéfiniment au pouvoir. Donc je pense que les différentes actions qui ont été menées à l'endroit de la CEDEAO ont fait prendre conscience à cette institution de la gravité de la situation. Et je crois que tout cela a conduit la CEDEAO à se dire il faut mettre un coup d'arrêt
ferme, dire clairement ce qui s'est passé, même si nous n'allons pas jusqu'aux sanctions, ou même si nous pensons que nous n'avons pas la possibilité d'appliquer des sanctions. Mais alors, justement sur ce point, professeur Dosset, est-ce que vous criez victoire tout de suite ou bien vous avez un triomphe modeste, mitigé? C'est un triomphe, mais c'est un triomphe d'étape. Nous sommes vraiment conscients que la CEDEAO, en posant, en tout cas la Cour de justice de la CEDEAO, en posant cet acte, en publiant cet arrêt, pour nous, c'est une victoire qui est historique. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela, puisque si on estime, en constatant le fait que ce qui a été fait est anticonstitutionnel, ils ont utilisé le terme d'inconstitutionnel, je vais utiliser le même terme. Donc si on estime que ce qui a été fait est inconstitutionnel, parce que violant notamment l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, les articles 24, 25 ou 26 de la même charte imposent des sanctions. Donc il faut aller au bout. Il ne faut pas s'arrêter en chemin et demander à ce que dorénavant on fasse mieux, etc., etc. Donc c'est là où, bien sûr, nous sommes heureux, mais pas totalement, parce que justement la Cour n'est pas allée au bout de l'action. Professeur, je reste un peu encore avec vous. Cette Cour de justice, vous l'avez saisie depuis avril 2024. Je rappelle la nouvelle constitution, elle a été validée en mars 2024. Donc, à peu près 3 semaines après, vous avez saisi la Cour de justice qui a rendu son arrêt depuis janvier 2026. Et puis, c'est seulement 6 mois après que c'est rendu public. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Une chose est certaine, c'est que tout ce qui est en lien avec la justice prend généralement du temps. Et je crois que dans l'arrêt, la Cour a pris le soin d'expliquer les différentes étapes, notamment le fait qu'il n'y avait pas de contradicteur. Le gouvernement, l'État togolais, qui avait été sommé de se présenter pour donner des explications, ne s'est jamais présenté. Et je pense que cela a constitué une véritable difficulté pour la Cour. Il ne fallait pas trop vite aller en besogne, il fallait prendre le temps d'étudier la procédure de fond en comble pour éviter justement qu'il y ait vice de procédure. Donc cela, de mon point de vue, explique les différents reports qu'il y a eu et explique également le retard qu'il y a eu. Mais pour nous, ce n'est pas le plus important, même si cette décision sort 2 ans après cette forfaiture, 2 années après, ça reste une forfaiture, ça ne change pas la nature de la forfaiture. On revient rapidement en studio. Je donne la parole dans un premier temps à Gédéon Verba. La Cour de justice de la CEDEAO, on la sait très autonome, très indépendante, mais son problème, c'est que ces décisions souvent sont bafouées par les États. Alors, cet arrêt qui vient d'être rendu, déclarant contraire à la Constitution, ce changement constitutionnel au Togo, pour vous, est-ce que c'est un événement? Merci Rodolphe. On va dire mieux vaut tard que jamais. Même si la décision est intervenue un peu tardivement, elle est quand même la bienvenue. Comme vous l'avez remarqué, la société civile et la classe politique togolaise apprécient ce jugement de la Cour de justice de la CEDEAO. Je vais parler de l'opposition togolaise, bien sûr. Si on remet les choses dans le contexte, on peut dire que la Cour de justice a bien fait de rendre cette décision parce que le climat au Togo est un climat délétère. Depuis le changement de constitution au Togo, depuis l'installation du nouveau du président du Conseil, c'est ça, le président du Conseil togolais, le président Faure Gnassingbé. Alors, le climat est resté délétère jusqu'à maintenant. Et on peut dire que cette décision vient remettre quand même l'opposition un peu en confiance pour dire, bon, ils sont pas, ou elle n'est pas abandonnée par la communauté internationale. Et que sa lutte, au moins, est en train de porter des fruits. Maintenant, la question qui convient de se poser aujourd'hui, est-ce que cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO aura un effet? Et quel effet ça pourra avoir sur, quel impact ça pourra avoir sur ce qui est en cours au Togo? Je parlais de la nouvelle constitution qui est en vigueur. Est-ce que ça pourra vraiment impacter, si on peut observer un changement dans les jours, mois prochains, les années à venir? C'est là toute la question.
est-ce que le gouvernement togolais pourra vraiment revoir sa copie, hein, un peu, ne serait-ce qu'un peu, pour calmer ou contenter l'opposition? C'est là les analyses qu'on peut faire. Mais il faut dire que les requérants, en saisissant la Cour de justice de la CEDEAO, ont allégué de plusieurs choses, ont exigé qu'il y ait plusieurs choses comme changement. On a exigé, par exemple, qu'il y ait une normalisation du climat politique au Togo et que la constitution qui était en vigueur soit remise encore sur tapis et que le régime togolais revoie sa copie. Il y a un certain nombre d'exigences. Est-ce qu'avec ces décisions aujourd'hui, est-ce qu'on peut observer ou est-ce qu'on peut espérer vraiment un changement véritable au Togo? C'est là toute la question. Oui, une question qu'on va poser après au professeur David Doucet. Mais Vigile Arissou, selon vous, est-ce que cette décision peut vraiment ébranler le régime de Faure Gnassingbé qu'on connaît, que vous connaissez quand même? Oui, c'est la question principale que tout observateur de la vie politique au Togo se pose aujourd'hui. Parce que la Cour de justice de la CEDEAO a demandé expressément dans cette décision à l'État togolais de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que toute réforme constitutionnelle future soit entreprise en conformité avec ses obligations internationales, notamment celles découlant de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais connaissant le régime comme vous le dites, on se demande si le régime togolais va bouger. Mais dans le bout de phrase que vous venez de lire là maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un nœud? Oui, le nœud, c'est la Cour reconnaît déjà que la réforme est inconstitutionnelle. Mais on dit toute réforme future. Donc toute réforme future soit entreprise en conformité avec les obligations. Peut-être que la Cour dit, bon, cette fois-ci, le fait est accompli. On ne vous en tient pas rigueur. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Ce qui est sûr, le professeur Doucet ne sera pas d'accord. Gédéon Verba veut placer un mot en plus avant qu'on ne retourne à Lomé. Je disais que les requérants ont allégué que les mesures ont illégalement altéré l'ordre constitutionnel du Togo, restreint la participation politique à la vie publique et les libertés fondamentales et porté atteinte à la gouvernance démocratique et à l'intégrité des élections. Lorsqu'on voit ça, on peut se dire, cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO aujourd'hui, vraiment remet les choses sur tapis. Est-ce que le régime togolais pourra prendre en compte vraiment ces considérations et revoir copie? C'est là toute la question. Alors, professeur Doucet, cet arrêt appelle le régime togolais notamment à faire plus attention, à respecter la loi, on va le dire comme ça, à respecter la loi lors des réformes futures. Est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire que le vin est tiré et que vous autres, vous devez le boire tel qu'il se présente aujourd'hui? Effectivement, on peut penser cela, mais une chose est certaine, c'est que nous étions déjà en lutte contre cette nouvelle constitution avant l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Et pour nous, en fait, c'est une façon d'être remotivé, d'être revigoré dans cette lutte. Et donc, nous n'allons pas aujourd'hui dire que nous allons arrêter la lutte pour que les prochaines fois, on aille voir comment est-ce que les choses vont se passer. Il n'en est pas question. Et donc, nous sommes dans une lutte à la fois judiciaire ou juridique. Aujourd'hui, grâce à cet arrêt rendu par la Cour de justice qui remet sur le tapis la question de la nouvelle constitution. Et c'est là où nous tirons chapeau vraiment à ces juges de la Cour de justice de la CEDEAO. Bravo. Ils ont fait, en tout cas, ce que nous attendions d'eux. Mais il est clair aussi que ils n'ont pas eu cette volonté ou cette capacité à franchir la deuxième étape. Ce courage, c'est plutôt du courage qui leur a manqué, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez. Mais déjà, le fait, historiquement, d'avoir pris cet arrêt, nous saluons cela. Vous savez, dans la vie,
dans la vie, on ne peut pas être là et puis attendre que ce soit les autres qui fassent l'ensemble du travail à votre place. Il faut pouvoir s'investir soi-même et nous prenons ce qu'ils nous ont donné, nous prenons ce qu'ils ont mis sur la table. Ils ont dit clairement ce que nous pensions, c'est-à-dire que ce qui a été fait en 2024 est totalement anticonstitutionnel et il nous revient à nous de faire le travail de terrain, de faire le travail de plaidoyer, de faire en sorte que, à un moment donné, et l'Union africaine et la CEDEAO et l'ensemble de la communauté internationale comprennent la nécessité de tout faire pour que cette constitution qui a été adoptée en 2024, on puisse répondre aux aspirations du peuple togolais et y mettre fin définitivement. Concrètement, professeur Dossé, ce que vous exigez désormais, c'est que cette constitution soit purement et simplement annulée, qu'on retourne à l'ancienne. C'est la première réponse cohérente qu'on puisse attendre aujourd'hui. Si quelque chose si un acte est une forfaiture, est reconnu comme tel, on ne peut pas conserver une forfaiture. Et donc, l'étape suivante, c'est, on met fin à cela, on revient à ce qu'il y avait avant, et après on réfléchit à comment on fait pour le bien de tous les Togolais. Je pense que c'est ce qui est important. Alors, Gédéon Verba, est-ce que vous y croyez? Vous pensez cette option possible? Ce serait lit dans un mat de café que de penser que le gouvernement togolais pourrait vraiment... Vous connaissez quand même le régime togolais, Gédéon? Oui, je connais un peu le régime, pas connaître à fond ce régime, mais je connais quand même le régime dans son fonctionnement. Mais est-ce que le contexte actuel s'y prête? C'est là toute la question. Le contexte marqué par l'insécurité, marqué par l'instabilité politique dans la sous-région et marqué par aussi les crises économiques. Je pense que, est-ce que faire contrôle Z, comme on le dit en informatique, annuler serait vraiment la meilleure solution, la meilleure formule aujourd'hui? C'est vraiment une équation à mille inconnus. Le régime togolais, connaissant ce régime et connaissant vraiment ses points forts et ses points faibles, moi, si je fais une analyse d'un observateur extérieur du Togo, je peux dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que Faure Gnassingbé accepte d'annuler sa constitution et d'obéir à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Si cela pourrait s'imposer au gouvernement togolais, je pense que ce serait quand même bien parce que nous sommes d'accord que ce qui se fait au Togo n'est pas un cas d'école à suivre. On ne peut pas vouloir s'éterniser au pouvoir et trouver des stratagèmes, des modus operandi qui ne sont pas vraiment, je dirais, de notre époque. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir chercher à évoluer, à suivre des modèles de démocratie qui sont quand même des exemples. En Afrique, il y en a. On a parlé des pays quand même qui ont pu laisser de bonnes traces en la matière. Le Cap-Vert est un modèle, et d'autres pays aussi où les dirigeants ont fini leur mandat naturellement, ils sont partis. Le Ghana, le Nigeria, le Libéria, voilà, il y a quand même de bons exemples. Autant de pays qui ont quand même fait preuve de démocratie. Je pense que le Togo devait aller à cette école. Maintenant, comme je l'ai dit, le contexte, avec tous les aléas que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment favorable pour que Faure Gnassingbé puisse aller dans ce sens? Je doute fort. Alors, mais si on s'en tient, vous me permettez, rapidement, si oui. on s'en tient à la motivation de la décision, la motivation qui sous-tend la décision de la Cour de justice, qui dit que sa décision est motivée par le fait que la modification constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024 est votée par une assemblée législative dont le mandat a expiré et a entraîné la suppression de l'élection présidentielle au suffrage direct et une reconfiguration du pouvoir exécutif constitue un changement de gouvernement inconstitutionnel, comme le disait le professeur Dossé tout à l'heure. Je pense que cette motivation, franchement, c'est très fort pour moi. Je pense que la Cour de justice a frappé fort. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça peut changer quelque chose? C'est là encore toute la question. Il faut savoir, dans un premier temps, que cette Cour de justice n'a pas de pouvoir coercitif. Elle prend des décisions qu'elle n'est pas en mesure de faire exécuter. C'est ça son talon d'Achille, justement. Alors, pour les internautes d'Enjeux d'Afrique et de Tour d'Afrique, on va un peu replacer le contexte. Faure Gnassingbé était le président du Togo.
Alors, il a fait 4 mandats, me semble-t-il, et puis se sentant un peu pris au piège de devoir changer une nouvelle fois la Constitution pour se maintenir à la tête du pays, a complètement changé de régime politique. Il est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, ce qui veut dire que c'est les députés désormais qui désignent le président du Conseil. Il l'appelle président du Conseil, comme Faure Gnassingbé est une sorte de super premier ministre aujourd'hui, et parce qu'il est le président du parti qui a la majorité au Parlement. Les députés se retrouvent pour l'élire. Ils ont mis dans cette architecture aussi un Sénat qui n'existait pas. Et puis le président de la République est une sorte de personnalité honoraire, Jean-Lucien Savy de Tové, qu'on est allé chercher quelque part, qu'on vient, on dit, bon, tu seras le chef de l'État, il n'a quasiment pas de pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui n'est plus officiellement le président, qui conserve la plénitude des pouvoirs. On l'a vu décorer même le président la dernière fois, lui qui est le président du Conseil, donc qui est hiérarchiquement en dessous du président, a décoré le président, ce qui a fait toller sur la toile, on l'a tous suivi. Maintenant, on poursuit le débat avec vous, Vigile Arissou. Est-ce que, selon vous, même si le régime togolais n'accepte pas de revoir la Constitution, de retourner à l'ancien régime, ce régime sera quand même affecté du point de vue image, compte tenu de cette décision qui vient de tomber? Oui, vous venez de dire que la Cour n'a pas de pouvoir coercitif. Donc, si la décision est inconstitutionnelle, il va falloir, si on veut l'appliquer, retourner à l'ancienne Constitution, annuler tout ce qui a été fait jusque-là. Mais lorsqu'on le fera, ne va-t-on pas tomber dans une autre inconstitutionnalité? Parce que, vous venez de le dire, le président Faure Gnassingbé a déjà fait 4 mandats. Si on retourne à l'ancienne Constitution, ne sera-t-il pas forclos? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Faudrait-il saisir une autre juridiction? Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Gédéon, on n'a plus beaucoup de temps, hein, on doit passer au prochain sujet de cette émission, allez-y rapidement. En quelques secondes, mais pour ne pas donner de courage ou d'optimisme au professeur Dosset, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, David Dosset. Je pense que si on s'en tient à la décision de la Cour de justice, je pense que le vin est tiré, hein, parce que si je lis une portion de cette décision, on dit que la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné aux défendeurs de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que toute réforme institutionnelle future soit conforme à ces obligations on vient d'en parler, internationales, justement. en particulier à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est pour dire que au stade où on en est aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO ne pense plus que quelque chose est possible, que le vin est tiré, il faut boire ça. Donc on va souhaiter que pour les prochaines élections, que le gouvernement togolais observe ou du moins respecte cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc pour moi, il n'y a plus matière à espérer quelque chose, du moins à ce stade. On va écouter le professeur Dosset. Vigile Arissou veut encore dire quelque chose rapidement, en quelques secondes. C'est comme si la Cour a pris une décision juste pour les archives. En quelque sorte, circuler, il n'y a plus rien à voir. Non, vous allez un peu trop loin. Professeur David Dosset, je vous donne une dernière fois la parole rapidement. Vous voyez mes invités en studio, ils n'ont pas été tendres avec vous. Selon eux, Vigile vient de le dire, hein, circuler, il n'y a plus rien à voir. Qu'est-ce que vous pouvez, dites-nous, vous de la société civile et de l'opposition? Non, mais je comprends tout à fait leurs propos. Peut-être qu'à leur place, ne vivant pas la situation au Togo, j'aurais pensé de même. Mais vous savez, pour nous qui sommes au Togo, c'est une étape nouvelle de franchie dans cette longue lutte qui doit nous conduire à cette liberté que nous souhaitons pour le peuple togolais. Et il faut vraiment mettre fin à cette dictature qui, je le rappelle, est là depuis 6 décennies. Ça fait 60 ans que les Togolais n'ont connu qu'une seule famille, donc c'est une vraie dynastie à la tête du pays et il est temps d'y mettre fin. Et donc la Cour de justice de la CEDEAO a dit quelque chose qui nous sied parfaitement. Mais la Cour de justice de la CEDEAO ne fera pas le travail à notre place, et donc il nous revient de voir comment est-ce que nous pouvons imposer cet arrêt
à l'État togolais et comment est-ce que nous pouvons, au niveau international, répercuter suffisamment fort ce qui a été dit pour que tout le monde comprenne que et le président du Conseil et le président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, occupent aujourd'hui des postes totalement illégaux et anticonstitutionnels. Il y a eu un coup d'État et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas sanctionner que les putschs militaires et accepter les coups d'État constitutionnels en se disant, bon, la prochaine fois, quand vous ferez un putsch constitutionnel, évitez de faire un putsch constitutionnel la fois prochaine. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Cela nous appelle à travailler davantage, à nous organiser davantage. Une petite dernière question, professeur. Cette décision a été rendue par la Cour de justice, qui est l'une des 3 institutions autonomes de la CEDEAO. On a la Cour de justice, on a la Commission, on a la Conférence des chefs d'État. Les 2 autres institutions, est-ce que vous comptez faire des actions envers elles? Je puis déjà vous annoncer qu'il y a un travail collectif qui est en train d'être élaboré par des organisations citoyennes régionales, pas seulement togolaises, mais régionales, qui étaient déjà investies dans une dynamique à l'endroit de la CEDEAO, à l'endroit de la Commission, parce que, je le rappelle, historiquement, le Togo est le seul pays à s'être opposé à 2 reprises à la réforme du protocole additionnel de la CEDEAO visant à adopter la limitation des mandats. Le Togo s'y est opposé en 2015, le Togo s'y est opposé en 2022, et donc il y avait cette coalition citoyenne régionale qui travaillait sur la question et qui veut encore se pencher sur cet arrêt. Mais au-delà de la CEDEAO, n'oublions pas que c'est la CADEG, la charte africaine, qui a été violée. Il est important de saisir l'Union africaine et l'Union africaine doit dire un mot par rapport à ce sujet. Merci infiniment à vous, professeur David Dosset, d'avoir répondu à l'invitation d'Enjeux d'Afrique. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci une fois encore. Merci. Merci beaucoup à vous, Vigile Arkissou, d'avoir une nouvelle fois été fidèle au poste. Pour terminer, Gédéon Vegba, merci beaucoup à vous. C'est un plaisir. Merci. Merci infiniment également aux auditeurs qui nous sont restés fidèles jusqu'à la fin de cette émission. Merci une fois encore.